Un homme, il doit prier dans ses prières le shalom dans le monde. Parce que l'Éternel, quand il entend son nom, le nom de Hachem, le nom de l'Éternel, il s'appelle Shalom. Et quand il y a le Shalom, alors il y a l'abondance. Benatati Shalom Ba'aretz. Marqué dans la Torah 2 reprises, dans la section Bechukotai et dans la section Kitavo, Deutéronome et aussi dans Lévitique, Dieu il dit, je donnerai la paix, je placerai la paix dans le monde et vous mangerez jusqu'à satiété. Celui qui a le shalom, c'est une source de parnassa. Pour moi, c'est la première ségoula. Première ségoula, c'est de prier toujours avant de prier. C'est de dire ces mots-là, c'est cette phrase, que l'Éternel, qui s'appelle Shalom, aide ses créatures à le pratiquer, ce Shalom, cette paix. Et en fait, si on enseigne dans les écoles la paix, dans les foyers, peu importe les courants, musulmans, chrétiens, juifs, si on enseigne la paix dans le foyer, les enfants écoutent cela, apprennent, et ils n'arrivent pas à ce que nous trouvons aujourd'hui dans ces émeutes. Hachem Yisbarach donne l'abondance à tes créatures. Il faut dire à ces créatures, c'est-à-dire toutes les créatures de l'Éternel. Nous sommes les semblables des créatures de Dieu. Et il faut prier que l'Éternel, s'il les a créés, des milliards d'êtres humains, c'est pour nous dire que nous sommes tous entre ses mains. Donc, une des premières ségoulottes, c'est-à-dire astuces, pour que Dieu t'apporte l'abondance, je dis, c'est-à-dire un miracle, un flux de profusion, d'abondance énorme arrive quand dans ton cœur et dans ta bouche, tu commences la préface, l'introduction avant ta prière, tu dis l'Éternel que toi, Hachem, tu t'appelles Shalom, la paix, fais en sorte que tes créatures vivent en paix. À quel moment il y a les guerres? La guerre arrive quand il n'y a pas à manger. Pourquoi la guerre est arrivée? Parce qu'il n'y a pas la notion de la paix. Prie que Hachem place la paix en premier dans le monde. La paix, elle est le médicament, la posologie de toutes les pathologies. Tout ce qui arrive dans le monde, c'est à cause d'une mauvaise gestion de la paix. Donc, du partage. Donc, de l'amour. Et ça, Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, béni soit-il, c'est une source de la paix et une source, je dirais bien que la source de la parnassa, c'est-à-dire l'abondance, ou le gain-pain, le gain pour sa vie, pour ses affaires, le portique de la parnassa, il est à côté du portique de la paix. Bien que ce sont, dans l'alphabet hébraïque, ce sont très très loin, puisque la parnassa, c'est la lettre F, qui veut dire 80, et le shalom, la lettre Shin, qui veut dire 300, entre 80 et 300, il y a une très grande différence. Vous avez quelques lettres, c'est-à-dire 90, 100, 200, 300. Vous avez 4 lettres avant d'arriver à Shalom. Mais je dirais que en fait, l'abondance dans les 4 coins du monde, en passant par le Shalom, la paix, viendra la Parnassa. Tu habiteras le boulevard Montparnasse. Montparnasse. L'Éternel, il est Montparnasse, c'est-à-dire ma source de gain. Donc, la première ségoula que je dirais à toutes les maisons qui m'écoutent, à tous les parents qui m'écoutent, et à tous les enfants, jeunes, moins jeunes,
que priez pour la paix. Éduquez, vous les professeurs, quand vous commencez un cours, peu importe de quoi, d'histoire ou de géographie, mathématiques, ou d'algèbre, ou de musique, ou de psycho, je ne sais quoi, commencez à dire aux élèves, soyez la paix. Soyez la paix pour obtenir des résultats d'abondance. D'abondance dans tous les domaines, pas seulement pécuniaire. L'abondance de connaissances, l'abondance de relations et l'abondance de voir toujours avec un bon œil ce que les autres ont. De rentrer dans un magasin et de prendre une télévision, ça montre quelque chose de très, très, très grave. Ça montre que l'éducation n'a pas été faite. Cette éducation, elle doit commencer 40 ans avant le mariage. Surtout dans les écoles, il faille que les professeurs enseignent le respect, donc la paix, donc tout. C'est tout. Même si le portique de la Parnassa est fermé, mais la clé qui l'ouvre, c'est le shalom, la paix. Pourquoi? Parce que Dieu, si vous voulez le toucher, vous voulez ouvrir son cœur, entre guillemets, hein, si l'on peut dire ainsi, ben soyez la paix. Cherche la paix et tu auras tout ce que tu veux. Quand il n'y a pas de paix, on a perdu la parnassa, on a perdu l'abondance. On a perdu même le strict minimum que tu ne reçois pas. Et ce que je vous dis, c'est très important de purifier son cœur pour faire pénétrer la paix. Il nous faut parler cette année, comme je le dis, Bakeh Shalom Verotfeu. Qu'est-ce que le roi David a dit? Le roi David, dans les psaumes, il a dit Sour mera va'aseto, fuis le mal. Qu'est-ce que ça veut dire, fuis le mal? Fuis le vol, fuis le saccage, fuis le vandalisme, fuis tout ça et fais le bien. Et quelle est la réponse pour arriver à ça? Quel est le conseil? Le roi David le dit dans le verset qui le suit. Bakeh Shalom Verotfeu. Cherche la paix, cours de partout pour faire la paix, enseigner la paix dans les écoles, dans les maisons, et tu trouveras le bonheur. Vous voyez ce que le roi David a juxtaposé? La paix. Bakeh Shalom. Ça, c'est très important. Première ségoula, c'est ça. C'est de dire toujours avant tes prières, voilà, ça veut dire que je suis en train de vous dire maintenant, d'une façon concise et prescrit et précis, que avant toute prière, avant tout enseignement, avant toute étude, vous dites ça. J'étudie, j'enseigne, je prie, mais avant, je demande que Hachem, l'Éternel, le Créateur, guérisseur, qui est la source de la paix, alors déverse sur tes créatures, comme ils sont, comme tu les connais, chacun comment il te sert, chacun comment Hachem il te sert, comment il prie, comment ils se soumettent à tes ordonnances, à ton amour, pour obéir les statuts, les commandements, les lois de chacun sa religion. La paix. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, je crois qu'elle est égyptienne, Ya Salam, Ya Salam. C'est incroyable, c'est une chanson qui est belle, mais je comprends pas toutes les paroles, mais j'aime l'écouter, parce que c'est une chanson qui est très belle, Ya Salam, c'est-à-dire, et la paix, amener la paix. Nous aussi, on avait dit Shalom Aleichem, aussi Shalom à l'Israël. Le roi David termine beaucoup de psaumes, à la fin du psaume, une fois qu'il a fait ses recherches, ses prières, une fois qu'il s'est soumis, qu'il a pleuré devant Dieu, à la fin du psaume, il dit Shalom à l'Israël. La paix pour Israël. C'est très important
le shalom. Gagner le shalom, c'est gagner la santé, gagner la vie, gagner tout. Donc la première des choses, c'est prier le shalom, la paix. Très important.